Bonjour les amis, regardez cette belle photo dans les Caraïbes. Peut-être qu'il y a quelques mois, peut-être le jour de l'an, vous étiez en train de vous préparer à des projets extraordinaires avec votre conjoint, avec des amis, en disant cette année, on va se payer un voyage fabuleux, on va se payer un voyage aux Caraïbes, on va être dans des zones extraordinaires avec le soleil. Il va faire beau, nos affaires fonctionnent bien. Enfin, la vie est belle et vraiment, cette année 2020, tout le monde disait 20 sur 20, 2020 va être extraordinaire. Et voilà que arrive le Covid, arrive le confinement et que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons perdu 100% de notre chiffre d'affaires. Je sais qu'il y a des amis conférenciers et comme moi, certainement en 2-3 jours, alors que j'avais des belles commandes sur l'année 2020, en 2-3 jours, badaboum, plus rien. Plus rien et ça a été notre histoire et je vais prendre comme pour ce webinaire, en fait, notre histoire avec Thierry, avec Siegfried, avec Olivier, avec Julien. Et on s'est retrouvés du jour au lendemain sans plus rien. On a perdu 100% de notre chiffre d'affaires. Nous, on n'était même pas ou presque. On était 100% de notre chiffre d'affaires. Alors, je voudrais vous donner, en fait, c'est faire un témoignage de ce que nous avons fait qui nous permet aujourd'hui d'être là, aujourd'hui d'être avec vous, qui nous a permis de réfléchir, de rebondir et puis certainement de réussir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et je vais vous donner 6 clés, 6 actions, en fait, pour redonner confiance. La première chose qu'on s'est dite, c'est que nous, il ne faut pas perdre notre confiance. Il faut qu'on ait confiance en nous, confiance en nos capacités, confiance en ce que nous sommes, parce que c'est pas de notre faute le Covid, on n'y est pour rien. C'est pas de notre faute le confinement, on n'y est pour rien. Mais par contre, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien et on pouvait perdre cette confiance. Et tout de suite, on s'est réunis avec Thierry, avec Siegfried, avec Olivier, avec Julien, parce qu'on se connaissait d'avant. Et on a dit, bon, il faut absolument qu'on travaille sur cette confiance parce que je vous ai mis une citation de Goethe qui dit « Si vous avez confiance en vous, vous inspirerez confiance aux autres ». Alors, je vais vous donner ces 6 actions. Ces 6 actions que nous avons mises en place, il y en a d'autres bien évidemment, mais comment nous avons fait nous pour rebondir. Et je sais que j'ai vu les noms, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà encore plus rebondi que nous, qui ont déjà mis ces actions, peut-être un peu sans le vouloir. La première chose que nous avons faite, c'est de travailler sur notre mental. Parce qu'on sait très bien que le mental, c'est 80% de la réussite. Il faut que j'ai une bonne stratégie, on va en parler aussi. Il faut que j'ai des bonnes compétences, on en parlera un peu moins, mais c'est le mental qui fait tout. Hier, j'ai téléphoné à un ami conférencier. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 mois? Il me dit, j'ai rien fait pendant 2 mois, je suis au bout du rouleau, j'ai plus d'argent, je vais être obligé de vendre mon appartement, ma femme n'a pas d'argent non plus. Et à un moment donné, je lui dis, mais écoute, viens faire un webinaire avec nous, on peut t'aider et tout. Il me dit, j'y crois plus. Je n'y crois plus et en fait, il est en pleine déprime et en pleine dépression. Et donc là, vous voyez, comme il a pas boosté son mental aujourd'hui au niveau professionnel, c'est très compliqué. Alors, je voudrais vous redonner 2 clés parce que le mental, on l'a déjà vu plusieurs fois déjà. Je voudrais juste vous rappeler 2 clés. La première, c'est la lecture d'un événement. Ce qui est important parce que le mental, c'est ça. C'est comment je lis un événement, comment je lis ce qu'il se passe, comment je lis quelque chose qui peut me perturber. Et vous savez que pour ceux qui me suivent, que j'aime bien cette citation d'Épithète parce que je l'aime bien pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a juste 2000 ans, quoi. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit pas oui, comme on dit, le nouveau monde. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est que ça nous prouve que, si c'est pas d'aujourd'hui, tout le temps dans la vie, dans le monde, il y a des hauts et il y a des bas. Et donc, il y a des événements. Et donc, ce que nous dit Épithète, il nous dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Donc, on a eu le Covid et on a eu le confinement. Maintenant, il faut repartir. On sait que ça repart pas très, très vite non plus. Quoique ce matin, j'ai eu des clients qui m'ont dit, je suis super contente que ça repart. Mais cette phrase-là, pour moi, c'est ma liberté, en fait. C'est ma liberté parce que je me dis que j'ai le choix de regarder l'événement. J'ai le choix de regarder la menace
et de me dire, bon, c'est dramatique, un virus, on n'a pas le vaccin, on n'a pas les remèdes, on va tous y passer, etc. Ou j'ai le choix de regarder l'opportunité. L'opportunité, c'est que ça fait avancer la médecine, ça crée des débats. J'ai le choix d'être en colère contre le confinement parce que ça a cassé mon chiffre d'affaires. Ou j'ai le choix, au contraire, de dire, mais ce confinement, on l'a vécu de façon extraordinaire, on a fait des webinaires, on a fait une plateforme millésime sur laquelle vous êtes, on s'est réinventé, c'est un peu le terme à la mode aujourd'hui, mais j'ai ce choix-là. Et j'ai le choix de regarder le problème ou de chercher des solutions, j'ai le choix d'être pessimiste ou d'être optimiste, et ça m'appartient à moi. Ça n'appartient à personne d'autre qu'à moi, la lecture de l'événement. Donc la première des clés, quand on veut se forger un mental, c'est vraiment, et j'ai mon copain de méthode Coué qui va pas me contredire, c'est vraiment de regarder l'événement de façon positive, de façon opportunité. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre comment on arrive à créer un résultat. À partir du moment où je dis, OK, très bien, je vais lire l'événement de façon positive et je vais chercher les opportunités, ce qui est important, c'est de comprendre le schéma qui nous conduit à atteindre un résultat. Donc, ce résultat, ce projet, je vais l'atteindre ou pas l'atteindre, vous le savez. Je vais aller vite là-dessus parce que ceux qui me suivent aussi, vous connaissez. Et pour atteindre un projet, il faut se mettre en action. Et là aussi, on va le voir dans une des clés, l'action, c'est vraiment capital. Souvent, je dis sous forme de boutade, mais entre une voiture qui roule et une voiture arrêtée, c'est quand même la voiture qui roule qui va aller beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que pendant ces 2 mois, si on n'a pas été en action, ça va être plus compliqué à se remettre en activité, ça va être plus compliqué à repartir que si on a été en action pendant 2 mois. Vous avez vu, nous, on a été en action sur Millésime, on continue à être en action, et puis je peux vous dire qu'en ce moment, sur la part de Thierry, mon associé que je connais bien, et sur ma part, on a plein de demandes en ce moment qui sont arrivées ces 15 derniers jours depuis que le confinement s'est arrêté, parce qu'on a été en action. Alors, l'action, comment je la crée? Ça qui est important, c'est que l'action, on la crée par l'énergie. Soit j'ai une énergie élevée et puis je vais avoir envie de faire les choses et puis je vais atteindre mon projet, soit j'ai une énergie basse et puis je ne vais pas avoir envie de me mettre en action. Vous le savez, parfois ça nous arrive des journées, des matins, on se dit j'ai pas envie j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire. Bon, il faudrait que je fasse un webinaire, il faudrait que je prépare un article, il faudrait que je prépare. Puis on le fait pas. On le fait pas, puis on ne va pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Mais tout ça, vous le savez. Ce qui est important, c'est de se dire, mais comment je crée l'énergie? Et je crée l'énergie par l'émotion. C'est l'émotion qui crée l'énergie. Soit j'ai des émotions limitantes comme la haine, la peur, le ressentiment, la jalousie, enfin la colère, tout ça, qui sont des émotions de rejet. Alors, je sais que c'est plus compliqué, moins simple que ce que je dis, les émotions, mais au niveau management, au moins c'est comme ça. Donc mes émotions limitantes, elles vont faire baisser l'énergie, elles vont faire baisser mon énergie à moi, mais elles vont faire baisser l'énergie de mes partenaires. Si à mes partenaires, je leur dis toujours que c'est pas bien, qu'on n'y arrivera pas, que c'est compliqué, c'est sûr qu'à un moment donné, mes partenaires, qu'ils soient indépendants ou salariés, ils vont mettre les pouces, ils vont baisser les bras, ils vont arrêter l'action et on n'atteindra pas notre projet. Alors, si au contraire, je diffuse des émotions dynamisantes comme l'optimisme, comme le positif, comme le bonheur, comme le rire, comme l'enthousiasme, comme le dynamisme, et si chaque fois qu'il se passe quelque chose, même si je me dis, bon, on pourrait faire mieux, je dis, ah, super ce que tu as fait, c'est vraiment génial, ça fait avancer, etc. Je mets l'autre en énergie élevée, je me mets en énergie élevée. Ces émotions dynamisantes sont appelées des émotions d'adhésion. J'ai envie de vous suivre, j'ai envie d'être avec toi. Et donc, quand je suis en énergie, je vais aller dans le travail, je vais prendre plaisir à bosser et je vais atteindre le projet. Mais tout ça, ça part de quoi? Et ça, certainement, vous le savez. Tout ça, ça part de mes pensées. C'est qu'au quotidien, ma façon de penser va générer mes émotions. Soit je pense constamment que ça va pas, qu'on va pas y arriver, c'est compliqué. Et vous savez qu'on a 50 000 pensées par 24 heures à peu près, et qu'on a à peu près 40 000 pensées négatives. Donc, le travail que j'ai à faire, c'est de constamment switcher ces pensées négatives pour en faire des pensées positives, de façon à ce que je génère des émotions dynamisantes,
que je diffuse ces émotions dynamisantes à mes collaborateurs. Donc je donne confiance aux autres, à mes partenaires. Donc je donne confiance aux autres. Et moi, je crée ma propre confiance parce que je me dis, la vie est belle, tout compte fait, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà, je voulais vous rappeler ces 2 points importants pour démarrer le webinaire, qui sont comment je lis un événement et que c'est la pensée qui crée la réussite, c'est la pensée qui crée le projet. Alors, quelques clés. J'espère que vous avez un cahier, vous avez un... Oui. Alors, juste pour te dire, parce que tu as cité à un moment donné un ami, donc qui est Luc Tessier-Dorfeuille, je crois, hein, qui parlait de la méthode. C'est Luc. Qui vient de nous dire, voilà, c'est très bien la méthode Coué, force et puissance de l'autosuggestion consciente et positive pour développer son imaginaire et se mettre en action. Voilà. Luc, peut-être qu'un jour tu viendras nous le dire tout ça, hein, Luc. En tous les cas, merci Luc d'être présent et j'ai toujours plaisir à entendre quand tu fais des conférences sur la méthode Coué. Donc, quelques clés, développer votre optimisme. On ne va pas faire une conférence sur l'optimisme aujourd'hui, hein, vous connaissez toute mon appétence là-dessus, mais c'est vraiment l'optimisme qu'on disait Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance, et là on parle de confiance, qui donne confiance et qui mène au succès. Donc soyez optimistes, lisez les événements de façon plutôt positive, la solution, les opportunités. Deuxième clé que je voudrais vous donner, c'est que switchez vos pensées négatives. On doit switcher nos pensées négatives au quotidien. Puis c'est facile d'avoir des pensées négatives. Il suffit vraiment de regarder la télé. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'écouter les personnes autour de nous. Il suffit de faire un peu causette, quoi, parce qu'aujourd'hui, les personnes, quand elles vont leur téléphoner, même si elles vont bien, elles ont ce besoin de se plaindre, de dire oui, mais tu sais, c'est compliqué. Et à un moment donné, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui voulait me vendre un abonnement. Je dis bon, aujourd'hui, on fait un peu différemment, mais je fais pas causette. Je suis très heureux et puis on se rebâtit. Vraiment, c'est très important. Vous avez compris que les pensées, elles donnent le résultat. Troisième clé que je peux vous donner, c'est dans tout, chaque journée, chaque événement, rechercher que les opportunités, rechercher le cadeau. Je sais qu'il y a Nathalie qui nous suit, qui a communiqué, qui crée un nouveau concept, She's on Stage, où elle veut promouvoir toutes les femmes conférencières. C'est un super projet. Elle est allée voir toutes les opportunités et elle est en mouvement, elle bouge. Et aussi, riez, gardez votre humour, relativisez. Si vous avez suivi mon premier webinaire, je vous avais dit que dans mon club Rotary, quand j'avais dit qu'il fallait rire, on m'avait presque attrapé en me disant mais la situation est pas marrante, on ne doit pas rire, surtout pas. Mais si au contraire, on doit au contraire rire parce que ça permet d'augmenter nos protections humanitaires. Et puis surtout, soyez bien dans notre corps. Vous connaissez la dose. Alors la dose, qu'est-ce que c'est? C'est des hormones qui sont générées par notre façon d'être. Ces hormones, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines, qui sont des hormones du bien-être, de la satisfaction, de la réussite, et qui sont ces hormones naturelles, c'est un dopant naturel, et qui est généré par ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'être. Donc, première clé, reboosser son mental. C'est ce que nous avons fait. Je peux vous dire qu'on s'est auto-motivé avec des réunions tous les jours, on avait des réunions où on se remotivait et on crée. Jean-Philippe? Oui. Alors, juste une chose, parce qu'on a Anne qui nous dit, et je sais que de temps en temps, les gens interviennent là-dessus, et tu aimes bien en parler, qui nous dit optimiste et lucide cependant. Mais... Et bien sûr, mais merci Anne de ta réflexion. Bien sûr, Anne, c'est-à-dire qu'un pessimiste ou un optimiste voit exactement la même réalité. Les deux sont lucides. Simplement, c'est l'analyse de la réalité qui est complètement différente. Voilà. Mais les deux, croyez bien que moi qui suis un optimiste depuis très, très, très longtemps, vous connaissez mon histoire, j'ai décidé d'être heureux à 21 ans, etc., la réalité, ce que je veux dire, regardez la réalité en face, je la vois. Hein? Et ça qui est important, c'est qu'on est lucide même quand on est optimiste. Alors, une fois que j'ai mon mental, je peux commencer à regarder les choses qui vont moins bien. Et vous avez vu, j'ai écrit ici business plan. La première chose que nous ayons faite avec chez moi déjà, c'est que moi j'ai regardé comment je pouvais vivre jusqu'au 31 décembre 2020. Quelles étaient mes charges et quelles étaient mes ressources pour vivre jusqu'au 31 décembre 2020. Et quand j'ai fait mon budget personnel, je me dis, OK, je vais pas avoir de recettes, de ressources très certainement dans les mois qui vont suivre, puisque comment notre entreprise avait tiré moi, elle peut nous payer, quand on n'a pas d'argent, elle peut pas nous payer. Donc je me suis dit, mais comment je peux vivre? Et je sais que je peux tenir
sans trop de difficultés, avec les réserves, tout ça, jusqu'au 31 décembre 2020. Mais quand j'ai pris le Covid en pleine tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire financièrement? Ça va être très compliqué. Et donc, on a commencé à faire ça. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Regardez jusqu'au 31 décembre 2020 quelles sont vos ressources et vos recettes. Ça peut vous rassurer ou ça peut aussi vous permettre de dire, voilà ce qu'il faut que j'aille chercher. Bien sûr, on l'a fait aussi au niveau de notre entreprise. Au niveau de notre entreprise, on a dit, voilà l'argent que l'on doit, voilà l'argent qui doit rentrer. On en a plus qui doivent rentrer que l'on doit, Dieu merci. Mais voilà les mois ou les charges que l'on a. Et puis, on a fait un compte d'exploitation et on a fait un compte de trésorerie qui nous permet de savoir aujourd'hui combien nous devons aller chercher de recettes pour clore l'année de façon au moins égalitaire, ni bénéfice, ni perte. Et ça, c'est très important de regarder cette réalité en face parce que ça va nous permettre de se rassurer et d'agir. Une fois que j'ai regardé cette réalité en face, si j'ai tout perdu, ou presque, ben j'ai une question, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Est-ce que je continue notre entreprise? On s'est posé cette question avec Thierry, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on arrête tout, on perd pas d'argent ou pas? Et c'est vraiment une question qu'on doit se poser maintenant, même depuis que le confinement a été levé, c'est que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous continuez dans la même structure? Est-ce que vous continuez dans la même activité ou au contraire, vous dites stop? Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez que arrêter une activité, c'est un acte de management. Il faut jamais, il faut être persévérant, mais il faut faire attention de ne pas devenir suicidaire et de perdre toutes les ressources que l'on peut avoir, les ressources familiales s'entend. Donc, une fois que vous avez décidé si vous continuez ou pas, il faut regarder les économies, il faut regarder vos offres, il faut regarder les partenaires, il faut regarder les clients, tout ça, qui vont vous permettre de prendre cette décision. Donc, deuxième point, c'est qu'on a regardé la réalité en face, on ne s'est pas caché sur la réalité des chiffres. Fort de ça, on a décidé de continuer. Mais on aurait pu décider d'arrêter. Et de toute façon, la troisième clé, elle était importante, c'est que je devais donner du sens à ce que j'allais faire. Je devais retrouver du sens. Je devais redonner du sens. Redonner du pourquoi. Un leader, c'est quelqu'un qui donne ce sens, qui donne ce pourquoi. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, comme sur cette photo, sur ce dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose moi, j'ai retravaillé mon pourquoi personnel. J'ai retravaillé mon pourquoi. Vous savez que ma mission, je la connais depuis très longtemps, depuis l'âge de 21 ans, où j'ai décidé d'être heureux et j'ai décidé de donner du bonheur aux autres, de donner de l'optimisme aux autres. Mais j'ai retravaillé mon pourquoi. Quelle est ma mission? Quelle est mon utilité? À quoi je sers? Et ça, c'est très important à faire parce que vous continuez votre activité ou que vous décidiez d'aller dans une autre voie, votre pourquoi, c'est ce qui nous porte. Notre pourquoi, ce sont nos racines. Notre pourquoi, ce sont nos fondations. Quand on connaît son pourquoi, on peut avancer. Le pourquoi, c'est l'arbre solide. Après, bien sûr, ça peut tanguer, mais je vais rester sur mon pourquoi. Et quand je me dis, moi, que mon pourquoi, c'est donner de l'optimisme, construire un monde optimiste, donner du bonheur aux autres, je dis, OK, je suis pas perdu. Je sais où je vais aller, que je continue avec mon associé ou que j'arrête avec mon associé parce que la société ne serait plus viable. Et puis, on a retravaillé, comme on a décidé avec Thierry de continuer, on a retravaillé sur le pourquoi professionnel. Est-ce que l'entreprise, elle correspond effectivement à ce que j'ai envie de donner? Est-ce que l'entreprise, elle correspond au sens de ma vie? Est-ce que l'entreprise, elle correspond à la mission de ma vie? Et donc là, ça nous a permis de travailler sur le cadre de référence de notre société, de notre entreprise. Si vous n'avez pas fait ce travail, faites-le. Il est fondamental pour retrouver la confiance. Il est fondamental pour retrouver son utilité. Alors, le cadre de référence d'une société, qu'est-ce que c'est? C'est quelle est la mission de ma société? À quoi elle sert en fait? Quelle est son utilité? Parfois, on vend du produit, on ne sait même plus à quoi ça sert. Quelle est ma mission? Quelle est la vision sur le futur? Comment nous, notre vision avec Thierry, c'est que la réussite d'une entreprise, elle passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Ce sont des convictions. On n'a jamais cédé là-dessus. Et là, je vous dis, j'ai téléphoné à des clients ce matin, ils m'ont dit, mais vous allez avoir beaucoup de travail, vous, parce que justement, vous êtes là pour donner cet enthousiasme, cet optimisme. Et un cadre de référence, c'est aussi quelles sont les valeurs.
Et les valeurs qui se développent aujourd'hui, c'est les valeurs d'altruisme, d'humanisme, d'optimisme aussi, de frugalité. Donc ça, il faut aussi que vous puissiez travailler là-dessus, qu'on puisse travailler là-dessus, c'est ce qu'on a fait. Et puis aussi le cadre de référence, c'est la finalité. La finalité d'une entreprise vis-à-vis de ses propriétaires, vis-à-vis de nous, c'est quoi? Quelles sont les fins? À quoi elle sert? Vis-à-vis du client, vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de son environnement. Donc ce travail sur le sens, c'est un travail que nous avons fait avec Thierry. On a fait pas mal de réunions, bien sûr c'était des Zooms comme vous tous, mais on a travaillé, on est vraiment content du travail qu'on a fait pour la société Grow Up, on est vraiment content du travail qu'on a fait pour la plateforme Millésime, parce qu'on trouve du sens, on est heureux de le faire, et ça nous donne l'énergie, ça nous donne l'envie, ça nous donne des émotions très positives et très dynamisantes. Une fois qu'on a fait ça, quatrième clé, c'est que, ça va plaire à Nathalie, et quand j'ai mis le titre, j'ai pensé à Nathalie, il faut réenchanter votre destination. En fait, vous aviez peut-être un cap, vous aviez peut-être des objectifs, mais vous savez que vos objectifs, ils sont plus les mêmes aujourd'hui. Et tout ça, ça a été balayé. J'avais peut-être, si je prends l'exemple du bateau, j'avais peut-être envie d'aller, je sais pas, de Menton, puisque j'habite Menton, j'ai peut-être envie d'aller au Maroc. Bon, mon bateau, il va me mener jusqu'en Corse. Donc, il faut bien que je réenchante ma destination. Et pourquoi j'ai mis réenchanter? Parce qu'il ne faut pas que ça soit une corvée. Il faut vraiment qu'on soit heureux de le faire, heureux de changer son cap, de changer sa destination, de changer sa route pour se dire, OK, au 31 décembre 2020, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Et comment on va le faire? Et même en 2021, en 2022, parce que je crois que c'est important déjà d'avoir une vision beaucoup plus à moyen terme que le court terme actuellement. Alors là, on travaille sur la stratégie. On est sur pure stratégie. Vous savez que j'ai fait un webinaire il y a un mois, je crois, sur la stratégie. Donc, c'est quoi la stratégie? La stratégie est la façon dont l'entreprise investit ses ressources. Donc, quelles sont vos ressources à vous? Quelles sont nos ressources et pour maintenir à son avantage, accroître ou stabiliser une situation concurrentielle. Ça veut dire que je peux abandonner, je peux me développer ailleurs. Enfin, mais la dernière phrase qui est la plus importante, en fonction des changements présents ou futurs de son environnement. Donc, vraiment, quand vous allez faire votre stratégie, travaillez toujours sur l'environnement. Beaucoup de chefs d'entreprise l'avaient oublié. Vous savez que le Covid et le confinement, ça rappelle à tout le monde que c'est l'environnement qui prend. C'est l'environnement qui nous permet d'aller dans notre cap. Et si je prends l'exemple du bateau, j'ai envie d'aller au Maroc, mais si je suis sur un voilier, est-ce que j'ai des vents portants ou pas? Je changerai ma destination, pas ma destination, mais je changerai ma route. Alors, comment faire ceci? Il faut travailler sur ces domaines d'activité stratégique, ce qu'on appelle les DAS, tout ce qui est la relation produit, technologie, client, et puis faire lister tout ça, regarder tout ce qui va, et regarder les facteurs clés de succès, regarder quelles sont les opportunités et les menaces de l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les attraits. Et vous savez que l'environnement, il y a tout ce qui est macroéconomie, il y a tout ce qui est microéconomie, il y a tout ce qui est mésoéconomie. Mésoéconomie, c'est dans mon environnement professionnel, que disent les autres, que font les autres. Il faut savoir aller faire un peu de benchmarking, de benchmark, aller copier les autres parfois. Voilà, quand tu copies, attention aussi avec tout le bémol de là-dessus, mais regardez ce que font les autres, regardez comment les autres se recyclent, comment les autres se réinventent, de façon à voir l'attrait de mon marché. Téléphonez à vos clients, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous faisons. La question que je leur pose aujourd'hui, c'est, voilà, vous connaissez mon métier, est-ce que vous me recommanderiez aujourd'hui une conférence et dans quelle technologie vous le feriez? Et c'est très intéressant d'entendre les gens. Certains vous disent, il n'y a pas de souci, je vous reprendrai immédiatement dès que ça va repartir. Ou là, je vous reprendrai pas, mais si vous faites de la webconférence, je vous le ferai. Mais je veux que la technologie soit ceci, soit comme ça, etc. Et en ce moment, je suis en train de tester des choses. Par exemple, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Luxembourg, on est en train de tester des modèles un peu innovants parce que c'est le client qui me dirige, c'est le client qui me donne l'attrait du marché. Une fois que vous avez fait ça, regardez un peu quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. C'est important aussi, on va le voir avec Gilles André, travailler ses talents. Souvent, on connaît ses points faibles, mais on ne connaît pas ses points forts. On ne connaît pas ses talents, on ne connaît pas ses appétences, on ne connaît pas nos compétences, on ne les connaît plus.
Et c'est très important quand je veux travailler une destination, quand je veux travailler une stratégie, de m'appuyer sur mes points forts. Mes points faibles, on les connaît, ça va, mais vraiment m'appuyer sur mes points forts, mes points qui vont me permettre de progresser plus que mes points faibles. Les points faibles, je vais vous dire, en situation de crise, on s'en fout. Ce qui est important, c'est tout ce qui va nous permettre d'avancer, c'est tout ce qui va nous permettre de sortir, c'est tout ce qui va nous permettre très rapidement de refaire du chiffre d'affaires, et c'est sur les points forts qu'il faut travailler. Les points faibles, j'aurai le temps de les voir plus tard. Et là, vous allez avoir tout ce qui est nouvelle orientation, tout ce qui est en termes de commercial, en termes de produits, en termes de clients, en termes de management si vous avez des collaborateurs, en termes d'organisation aussi si vous avez des collaborateurs, et en termes de finances, parce que là aussi, il va falloir revoir, on l'a vu tout à l'heure, tous les plans de financement, tous les plans de trésorerie, tous les plans d'exploitation. Alors, je voudrais, à ce moment-là, vous donner une direction que nous avons prise avec Thierry. Vous savez que moi, je travaille sur le bien-être, sur l'optimisme des dirigeants, l'optimisme du management, mais aussi sur le bien, pas le bonheur, sur le bien-être des collaborateurs. Le bonheur est quelque chose de très subjectif. Il y a plusieurs façons de voir le bonheur, bon. Mais sur le bien-être, et depuis très longtemps, moi, je travaille sur 5 bien-être. Et je voudrais vous les donner. Peut-être ça peut vous permettre de travailler différemment. C'est pour ça que j'ai mis le mot réenchanter. Peut-être ça va vous permettre de voir la vie différemment. Le premier bien-être, c'est le bien-être professionnel. C'est ma relation au travail. Et donc, c'est aussi se dire, est-ce que dans ce que je fais, ça me plaît, quoi? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que est-ce que je me forme? Est-ce que je progresse? Est-ce que, voilà. Le bien-être professionnel. Et si vous avez des collaborateurs aussi, c'est de travailler aussi sur le bien-être professionnel d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont heureux de travailler? Est-ce qu'il y a une utilité à leur travail? Est-ce qu'ils viennent avec plaisir? Est-ce que, enfin voilà, tout ce qui est bien-être professionnel, essayez d'inventer des choses, d'être créatif, c'est le moment de l'être. Soyez disruptif, c'est aussi le moment de l'être. Soyez un peu fou même, c'est le moment de l'être. Prenez des risques, de toute façon, il n'y a aucun risque quand on n'a plus de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a plus rien à perdre. Vous avez un deuxième bien-être qui est le bien-être financier. Mais pour beaucoup de monde aujourd'hui, le bien-être financier est compliqué, quoi. Parce que quand je peux plus payer mes charges, quand je peux plus payer mes crédits, quand je peux, c'est très dur. Et vous voyez bien que souvent on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, je rajouterai pour ceux qui n'en ont pas. Et pour certaines personnes, quand je vous dis ce collègue que certaines personnes connaissent ici, qui me dit j'ai plus rien, qui est complètement déprimé, c'est parce que c'est son bien-être financier qui est atteint. Donc pourquoi on a travaillé, comme on a travaillé le bien-être financier, on a travaillé quand on a fait nos comptes en fait. On a travaillé quand on a vu ce qu'on devait d'argent, ce qu'allait rentrer, ça nous a rassurés. Et ce bien-être financier, c'est ma relation à l'argent. Est-ce que je suis frustré de l'argent? Est-ce que l'argent pour moi est tabou? Est-ce que l'argent pour moi, j'ai pas le droit? Qu'est-ce qu'on a dit dans les croyances, dans ma famille? Est-ce qu'on a dit que l'argent c'était pourri, etc. Et donc vraiment travailler, si vous avez la possibilité, sur ce bien-être financier. Et puis si vous avez des collaborateurs, je le dis bien, faites-le aussi. C'est vraiment des clés de confiance. Je suis pas là pour vous donner des modes de rémunération de collaborateurs, mais si vous en avez, vraiment mettez l'intéressement au résultat. C'est un des plus beaux bien-être financiers. Le troisième bien-être, c'est le bien-être relationnel. C'est comment je me sens avec les gens, comment je me sens avec les autres. Et vous voyez bien que mon management est quelque chose d'important. Et je vous le disais tout à l'heure, quand on travaillait sur l'énergie, si à vos collaborateurs vous leur dites toujours que ça va pas, dites-vous bien que ça ira pas. Si vous leur dites que ça va, même si c'est pas terrible, ça ira beaucoup mieux. C'est là, est-ce que je crains mon associé? Est-ce que je crains mes partenaires? Est-ce que je crains mon patron? Ou est-ce qu'au contraire, je suis en confiance avec eux? Et ce bien-être relationnel, c'est ce qui va faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je l'ai mis au cœur de ces bien-être. Et ce mode managérial, ma façon de parler aux gens, ma façon d'être plutôt sur la motivation, la façon d'être plutôt sur le bonheur, plutôt sur l'enchantement, plutôt sur le dynamisme, c'est quelque chose qui fait que les gens ont envie d'y aller. Et c'est des choses qui donnent confiance de façon très forte. Et puis, vous avez un bien-être physique. Vous le connaissez, il faut faire du sport. J'en ai parlé tout à l'heure avec la dose. C'est pour ça que le prochain webinaire, ça sera sur le physique. C'est pour ça que dans Millésime, on a créé une catégorie bien-être physique.
Parce que être bien, la bonne nourriture, c'est vraiment très important. Et là aussi, pour ceux qui ont des collaborateurs, ben, bien-être physique, c'est toutes les protections par rapport aux clients, par rapport aussi aux collègues. Et puis, dernier bien-être, qui est pour moi, qui est devenu certainement le plus important, qui est le bien-être spirituel. Et je rejoins le pourquoi. C'est quelle est ma mission, quelle est mon utilité, à quoi je sers. Vraiment, ce bien-être spirituel, c'est la force qui va nous donner confiance. Si je sais pourquoi je suis sur Terre, je vais avoir beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de force. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées qu'elles n'ont pas de mission sur Terre. Moi, je crois que tout le monde a une mission. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons une mission. Parfois, elle n'est pas révélée. Et là, c'est le moment pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de mission de travailler là-dessus et de révéler leur mission et de révéler leur bien-être spirituel. Alors, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre ces 5 bien-être pour les noter de 0 à 10, dire voilà, moi je suis sur le bien-être professionnel, je suis à 6, etc., etc. Et puis de vous donner un objectif et par rapport à cet objectif, de mettre des actions en place pour justement travailler sur votre nouvelle stratégie pour réenchanter votre destination, la destination qui est le cap et qui est la route. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait pas mal de boulot déjà. Hein, mais on a travaillé. Mais personne ne le connaît encore. Personne ne sait ce qu'on a fait. Et la 5e des clés, eh bien, il va falloir communiquer. J'ai mis porter la bonne parole. Oui, d'accord. Allez, ça fait un peu religieux, mais n'y voyez aucune relation. Parfois, il faut savoir évangéliser. Il faut porter la bonne parole. Il faut dire tout ce qu'on a fait. Si on le garde pour nous, ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça qu'on fait des webinaires. On donne la bonne parole, on donne nos convictions. Et donner la bonne parole, c'est appeler, réunir nos collaborateurs, si on en a, nos clients, ce que je suis en train de faire en ce moment, nos fournisseurs, nos partenaires, pour savoir comment ils vont, pour prendre de leurs nouvelles, et puis pour leur dire, voilà nos stratégies de rentrée, voilà nos convictions, voilà notre vision. On partage aussi, parfois je leur dis, vous savez, aidez-moi, donnez-moi des conseils, voilà où je veux aller, comment vous feriez à ma place. Mais au moins, les gens savent qu'on est en train de bouger et ils disent ah, mais c'est vachement intéressant. Votre plateforme millésime, mais moi j'ai envie de faire un webinaire. Votre plateforme millésime, mais j'ai envie d'y être. Votre société Grow Up, je fais pas de publicité, hein, votre société Grow Up qui travaille sur la marque employeur, mais on a envie de travailler avec vous. Mais si je leur dis pas, ils sont pas au courant. Si je leur dis pas tout ce qu'on a fait, si je leur dis pas comment on s'est reconstruit, si je leur dis pas comment on a réenchanté, comment on a travaillé sur nos valeurs, personne ne le sait. Quand on communique, je disais tout à l'heure, il faut diffuser de l'enthousiasme, du positif, de l'optimisme. Si c'est pour aller se plaindre, c'est pas la peine. Évitez, ça ne sert à rien. Toutes les personnes, si elles nous vont pour nous faire confiance, elles ont besoin qu'on soit dynamique, elles ont besoin qu'on soit optimiste, elles ont besoin qu'on soit enthousiaste, elles ont besoin qu'on leur donne du mental, qu'on leur donne du moral. Si moi je suis là pour faire causette, pour me plaindre, le faites pas, ça ne sert à rien. Parce que derrière, votre communication, elle va s'en ressentir de votre caractère. Et donc, ça veut dire que si je vais sur les réseaux sociaux, si je commence à râler, à me plaindre, vous savez, regardez Facebook, c'est lamentable en ce moment ce qui se passe. Regardez tous ces gens qui se plaignent constamment, qui sont malheureux. Enfin, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas nous. C'est pas comme ça que je vais refaire du chiffre d'affaires. C'est pas comme ça que je vais retrouver du client. Alors, aller sur les réseaux sociaux, c'est pour donner de la qualité, pour donner de la valeur, pour donner des techniques, pour aider les personnes à développer leur business. Et forcément, derrière, ça vous permet, vous aussi, de développer votre business. Alors, vous savez, sur Millésime, on a fait 12 webinaires, 85 vidéos. C'était le but du jeu. Et on s'est adapté au digital. Moi, je ne connaissais pas le digital. Je n'avais jamais fait de webinaire de ma vie. Je ne savais même pas comment on faisait. Je crois que Thierry non plus, je crois que Siegfried non plus, que Olivier non plus. Et puis on a fait des vidéos. Moi j'ai fait 20 vidéos pendant ces 2 mois, quoi. Et puis on s'entraîne au podcast. Puis vous avez des replays sur Millésime. N'hésitez pas à être innovant. N'hésitez pas à venir sur Millésime. Vous savez que la plateforme est gratuite, on ne fait pas de pub, qu'on n'a rien à vendre derrière et qu'on on ne s'auto-vend pas. Donc c'est vraiment une plateforme collaboratif, donc n'hésitez pas à faire venir vos amis s'ils ont envie, et puis vous allez vous trouver beaucoup de choses justement pour porter la bonne parole. Alors pour conclure, je voudrais vous donner ma 6e clé,
La sixième clé, c'est faites le choix de l'action. N'attendez pas d'être parfait. Vous ne serez pas parfait. On ne sera pas parfait. De ce qu'on fait avec mon ami associé Thierry, c'est pas parfait. De ce qu'on fait avec nos amis Siegfried, Olivier et Julien sur Millésime, c'est pas parfait. Mais au moins, on a fait. Au moins, on a fait des choses. Vous savez, les gens qui attendent d'être parfaits, les gens qui disent je suis pas assez formé pour partir, je suis pas assez formé pour faire, ils font rien. Ils stagnent. Et après, ils s'étonnent de se dire ah ouais, j'avais un beau plan, mais j'en ai pas parlé, j'ai pas agi, j'ai pas fait le choix de l'action. Et en fait, ça marche pas. Et oui, mais ça marche que quand on fait les choses. Et je voudrais vous citer une citation que j'adore, mais que vous connaissez, celle de Michel Audiard, qui dit un intellectuel assis va toujours moins loin qu'un con qui marche. Et c'est vrai que parfois, il faut être un peu con, quoi. Parfois, il faut faire des choses, même si on ne sait pas si ça marche, on tente. On tente et puis c'est pas grave parce que de toute façon, il n'y a jamais d'échec. Il y a juste des expériences. Le premier webinaire qu'on a fait, il n'était pas parfait, puis le deuxième était meilleur, puis le troisième était meilleur. Moi-même, la première fois que j'ai fait un webinaire, je savais pas parler à la caméra, je regardais, je sais pas où, enfin voilà. Les slides étaient moins jolis. Il y a juste des expériences et on apprend par ce qu'on fait. On est entouré d'échecs autour de nous. L'électricité, par exemple, c'est un échec. La tarte tatin, c'est un échec. Enfin, on est entouré d'échecs. Et si on a peur de l'échec, on fera jamais rien. Et si on fait jamais rien, eh ben, on ne retrouvera pas notre chiffre d'affaires. On ne retrouvera pas nos clients. On ne retrouvera pas de quoi vivre. Alors, stop au soi fort, stop au soi parfait. On est en crise, les gars, quoi. On sera parfait peut-être quand ça ira bien. Là, aujourd'hui, il faut que je sois sur le terrain, il faut que je téléphone, il faut que je fasse des webinaires, il faut que je fasse des vidéos. Il y a toujours mieux, mais c'est pas le moment d'être soit fort, soit parfait. Ça, on nous a appris ça quand on était à l'école, et on voit les ravages que ça a pu faire sur certaines personnes qui n'osent plus bouger, qui n'osent plus faire. Alors tentez, créez, trompez-vous, on apprend. Je reprends mon ami Nathalie qui s'est lancé sur StreamYard, mon ami Michel s'est lancé. Ils ont tenté, ils ont créé, parfois ils se sont trompés. Mon ami Carole et ils ont appris. Et une dernière citation qui est soit je gagne, soit j'apprends de Nelson Mandela. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire avec ces 6 clés, ces 6 stratégies pour redonner confiance, pour se redonner confiance et puis pour repartir même si on a perdu 100% de son chiffre d'affaires. Alors, je voudrais pour conclure, vous savez, la première photo que j'ai mise, c'était une photo de la Martinique, d'un hôtel en Martinique. Vous avez vu cette belle photo qui était des paillotes sur la mer, etc. Et en fait, nous on appelle ça les Caraïbes, ça s'appelle les West Indies. Et vous savez que c'est la plus grande erreur, c'est pour ça qu'il faut se mettre en action. C'est une des plus grandes erreurs que le monde ait connue, qu'un homme ait faite. En fait, cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, quand il est parti conquérir les Indes. Et il s'est trompé. Au lieu de partir à l'est, il est parti à l'ouest. Et c'est comme ça qu'au lieu de découvrir les Indes, il a découvert les Caraïbes. Et c'est comme ça que les Caraïbes se sont toujours appelés les Indes de l'Ouest. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Mais si vous voyagez, vous savez que les Caraïbes, c'est West Indies. Et merci, Christophe Colomb, de vous être trompé. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on n'irait pas passer nos vacances dans les West Indies. Vous voyez que l'erreur, c'est quelque chose qui permet l'évolution. Donc, allez-y, trompez-vous, tentez les choses, faites-les. Et puis, on espère qu'avec Millésime, avec millésime.best, vous garderez vos rêves intacts et c'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une très belle réussite. Et je réponds maintenant à toutes vos questions et je vous remercie infiniment, les amis. Merci Jean-Philippe. Donc ça, voilà, magnifique conclusion vient de dire Anne. Merci. Alors, juste en attendant d'avoir quelques questions qui arrivent. Voilà, je vous rappelle, Jean-Philippe en a parlé. Ce mardi prochain, donc votre préparation physique pour être en haute énergie. Effectivement, on a parlé de bien-être.
le bien-être physique en fait partie. Sur la plateforme, vous pouvez également retrouver des séances qui sont adaptées à tout le monde à faire chez soi, qui ont été faites par Valérie Fatoli, qui est également coach physique. Donc vous pouvez les retrouver dans la partie bien-être, n'hésitez pas. Donc on a beaucoup de commentaires, toujours au top. C'était stimulant, toujours au top mon mentor, nous dit Martine. Non, c'est Nathalie. C'est Martine ou c'est Nathalie? Martine, c'est Martine. Ah, c'est Martine, ouais. Tu Et vas bien, Philippe, Martine? toujours. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Jean-Philippe? Ça y est, on a des questions. Alors, hop. Je sais pas si ça concerne. J'ai une demande de rendez-vous, Xavier. Voilà. J'ai répondu. Est-ce que ce webinaire sera bien entendu, le webinaire sera en replay. Tout à fait. Il sera en replay dès demain. Et on a une question, voilà. Que conseilles-tu comme morning boost ou routine? Ah, Olivier. Juste, Anne, je vais répondre à Anne. Elle a mis un petit commentaire. On peut être intellectuel et con. Ouais, tu as raison, Anne. On peut être aussi les deux. On peut être aussi les deux. Tu as parfaitement raison. Alors, moi, j'ai un morning boost. Peut-être vous connaissez. En fait, ce que je vous ai dit qu'on a 50 000 pensées, donc 40 000 pensées négatives, et qu'il se peut que le matin, la nuit soit mal passée, qu'on ait fait des cauchemars, des mauvais rêves, on s'en souvient pas. Et le matin, on se lève, on n'a pas d'énergie, on n'a rien, etc. Donc, soit là, j'ai deux cas, soit je dis, vivement ce soir, et puis on verra bien, et puis cette journée de foutu, vous savez qu'on en a que 30 000 à vivre, donc c'est dommage. Soit au contraire, on se dit, cette journée, je veux qu'elle soit aussi dynamique, j'ai des choses à faire, et je veux qu'elle soit avec de l'énergie. Et donc moi, Olivier le sait, moi j'ai une routine, un rituel qui est, quand ça va pas, comme ça, c'est d'aller me voir dans la glace pendant que je me rase. Enfin, je vois tous les jours, mais au moins de me regarder dans la glace et de me sourire. Et là, je me souviens et la personne bien sûr en face, elle me sourit, et je me souviens que la vie, c'est du donnant en fait. On reçoit que ce qu'on donne. Et si je fais une grimace, et je m'amuse parfois à faire des grimaces à mon miroir, j'ai une grimace, quoi. Et je me dis, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. La vie est miroir. Et puis quand vraiment, c'est dur pour moi, et je me dis, c'est bêtise, tout ça, l'histoire du miroir, c'est bêtise. Hein. J'ai un autre rituel, je fais comme ça, vous voyez, comme si je me piquais avec une piqûre, et je mets EPO, c'est mon dopant à moi, l'EPO. Et mon EPO, c'est de l'enthousiasme, du positif et de l'optimisme. Et normalement, après, ça va mieux. Voilà, Olivier. Alors, une question de Nathalie. Quel est ton rêve professionnel, Jean-Philippe? Quel est ton rêve professionnel, Jean-Philippe? Moi, mon rêve professionnel, je crois que Nathalie, tu le sais, mon rêve professionnel, c'est vraiment, excuse-moi le terme, d'évangéliser les personnes sur l'optimisme. C'est mon rêve professionnel. C'est mon rêve personnel, c'est mon rêve professionnel. C'est vraiment de faire en sorte que les collaborateurs soient heureux au boulot, faire en sorte que les gens soient optimistes, parce que j'ai la prétention de croire que une société optimiste est une société bienveillante, respectueuse et en paix. Et je pense qu'on va avoir besoin de travailler sur la paix. Je pense que il se peut que, vous savez, chaque fois qu'il y a une crise économique, la paix est en danger. Et que donc, moi, je veux continuer à construire ce monde optimiste parce que je veux absolument que tout le monde soit en paix. C'est ça mon rêve professionnel, Nathalie. Alors, je rappelle aussi qu'on suit sur Facebook. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui sont en live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions pour Jean-Philippe. Vous pouvez les poser. On va les regarder là-dessus et après, on les posera à Jean-Philippe. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Nathalie, elle a créé un concept. Ça démarre, je crois. Elle a interviewé Carole, qui s'appelle She's on Stage, avec mon anglais extraordinaire. Nathalie, elle a dit, les conférencières à la FCP, elle a dit, il n'y a pas beaucoup de femmes conférencières. On s'est même un peu attrapé tous les deux là-dessus, quoi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes conférencières et je vais les promouvoir. C'est une très belle initiative. Alors, on a une autre question. Comment connaître sa mission sur Terre? Ah, merci Sophia. Comment connaître sa mission sur Terre? C'est de se dire, je vais te donner une réponse soft et une réponse très hard. Voilà. La réponse soft, c'est de se dire à quoi je sers, comment je pourrais être utile. C'est toujours lié aux autres. Hein. Vous savez que le bonheur, c'est les autres. Je crois que c'est Dalai Lama qui nous dit tous les malheurs du monde viennent de la recherche du bonheur pour soi, tous les bonheurs du monde viennent de la recherche du bonheur pour les autres. Donc c'est de se dire, sur mon passage, vous savez qu'on vit qu'une fois, enfin les bouddhistes nous disent plus, mais
On vit qu'une fois, c'est court, je ne peux pas faire le chemin arrière. Le chemin retour, ce qui est fait est fait. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de donner de ma vie là-dessus? Et puis, prenez un crayon, un papier, et puis mettez 4 verbes. Mettez le verbe avoir, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? C'est important aussi de se dire ce que j'ai envie d'avoir. Le verbe être, qui j'ai envie d'être. Le verbe faire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir et être. Et le verbe donner, qu'est-ce que je peux donner pour être en cohérence avec avoir, être et faire. Normalement, il faut plusieurs semaines quand même, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça devrait arriver. Ça, c'est la méthode douce, la méthode sympathique. La méthode hard, si vraiment tu ne trouves pas, Sophia, ben rédige ton épitaphe. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi le jour où tu seras morte? Voilà. Tu t'imagines, hein, il y a tout le monde qui est autour de ton cercueil, on dit, ah, Sophia, elle était. Et écris ce que tu voudrais que tu sois, qu'on dise de toi, et je te promets, c'est un peu hard, je suis d'accord, mais tu vas trouver ta mission. Alors, je le mets, c'est pas une question, mais on a François, et je crois que c'est François Michalon, si je dis pas de bêtises. Oui. Burnout. Et certainement, on fera une intervention avec François, on espère. En tout cas, je crois que tu lui as proposé, vous avez déjà échangé dessus. Prochainement, certainement fin juin, peut-être au début juillet, sur le burnout, parce que on sait que le post-confinement est déjà en train de révéler des gens qui font des burn-out, et même chez les indépendants. Ouais. Merci François. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je mets une lunette. Bon, Christophe Colomb, c'était bien. Est-ce que ce webinaire sera en replay? Oui. Ton rêve professionnel? Morning Boost. Les autres, on les a déjà traités. Alors, en attendant peut-être qu'on ait une dernière question, puisque là, on est bien dans le timing, il est 13h12, donc on avait dit 1 heure, donc il reste 3 minutes. Juste une chose, puisque vous êtes nombreux à nous suivre, pour que l'aventure, bien entendu, millésime, elle continue, il faudrait qu'il y ait encore plus de monde. Donc, je vous invite toutes et tous à communiquer. N'hésitez pas à communiquer également dans le groupe. On va animer de plus en plus le groupe également. Si vous connaissez des indépendants autour de vous, puisqu'on l'a un peu plus ciblé aujourd'hui vers les indépendants, les entrepreneurs, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des gens qui sont intéressés, à les ramener vers le groupe, à les ramener vers la page. Si vous avez des thèmes également que vous aimeriez que nous traitions, et donc nous pouvons aussi aller chercher des experts là-dessus. Donc n'hésitez pas en tout cas à communiquer avec nous, à le partager maintenant aussi, puisqu'on pourra récupérer les commentaires également. Si vous pensez à des thèmes que l'on pourra aborder, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Alors, oui, peut-être avant que tu conclues, Thierry, peut-être rappeler un peu les 6 clés, les six points. Hein. Premier, c'est booster votre mental constamment, rebooster votre mental. Le deuxième, c'est ne pas hésiter à regarder les réalités en face. Hein, on le disait tout à l'heure, un optimiste, il regarde les réalités en face. Troisième, c'est toujours travailler sur notre pourquoi, sur le sens, notre utilité. C'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Je l'ai dit tout à l'heure pendant la webconférence, c'est vraiment les racines. Le quatrième, c'est réenchanter, je dis bien réenchanter. Réenchanter votre destination, travailler sur vos objectifs, sur votre cap, sur la façon d'y aller, c'est important. Le cinquième, ben, c'est porter la bonne parole, c'est communiquer, dites ce que vous faites. N'hésitez pas à dire ce que vous faites. Parfois, on n'ose pas parce que ouais, je vais être copié, etc. Non, allez-y. Même quand c'est pas fini, même quand c'est pas parfait, dites-le. Et puis, sixième clé, allez, action. Voilà, je vous remercie en tous les cas de votre participation et je laisse Thierry conclure. Merci Jean-Philippe. Alors écoute, il est 14. Il y a une question. Quels sont nos ancres? Nous dit Anne. Ah, quels sont nos ancres? C'est une question, ça, Anne, extraordinaire. Les ancres, c'est ce qui te retient. C'est surtout tes valeurs, les ancres, en fait. Pour moi, l'ancre, c'est mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs qui sont, par exemple, l'humanisme. Pour moi, c'est une valeur très, très forte. J'ai une valeur, c'est que une ancre, c'est que pour moi, je m'interdis de gâcher la vie de quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà, donc si je suis plus d'accord avec quelqu'un, ben, j'ai pas envie de me disputer avec lui, j'ai pas envie avec cette personne. Et c'est mes valeurs, en fait. Voilà, et c'est ça mes ancres. C'est ce qui est. Donc, pour moi, les ancres, c'est la valeur, nos valeurs.
Moi, je connais bien l'associé de Jean-Philippe, il dit pas ça du tout. Hein. Bon, merci JP en tout cas. Merci à toutes et tous pour votre participation.